Bonjour et merci beaucoup de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM Top Resa. Le Royaume-Uni vient de décider la mise en place d'une autorisation électronique de voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous rappeler un peu en quoi consiste cette procédure? Oui, bien sûr, bonjour. Donc oui, le gouvernement britannique l'a annoncé la semaine dernière, juste avant Top Resa, la mise en place, comme d'autres pays l'ont fait avant, les États-Unis avec l'ESTA, etc., le Canada, l'Australie, d'une autorisation électronique de voyage qui s'appelle donc ETA. Pour les Européens et donc les Français, elle sera obligatoire à partir du 2 avril 2025 et la plateforme pour faire la demande ouvrira le 5 mars. Voilà, donc ça coûtera 10 livres, donc à peu près 12 euros. Et ça sera valable 2 ans, donc pour autant de voyages qu'on veut pendant les 2 ans, sauf si le passeport arrive à expiration avant, auquel cas il faudra en faire une nouvelle avec le nouveau passeport, puisqu'un ETA est lié à un passeport. Si jamais les tours opérateurs, les agents de voyage ont des clients qui viennent hors Europe, là la date est avant, ça commence en janvier et la plateforme ouvrira mi-novembre il me semble. Voilà, donc à garder à l'esprit si vous avez des clients qui sont non européens et qui n'ont pas besoin de visa, parce que c'est pour les gens qui n'ont normalement pas besoin de visa. Voilà, ça s'applique à tout le monde, les mineurs, les enfants, les bébés inclus. Et les agents peuvent faire la demande pour leurs clients. Donc si vous avez les informations de leur passeport et une photo d'identité, vous pouvez faire la demande pour eux. Et sinon, le plus simple, c'est via l'application. On peut même juste poser son passeport sur le téléphone. Il va automatiquement scanner toutes les informations du passeport avec la puce électronique et c'est fait très rapidement. Donc information passeport, il y a 2-3 questions sécuritaires. Et voilà, c'est assez simple. Ils l'ont déjà testé dans les pays du Golfe depuis 6 mois et ça se passe très bien. Donc voilà, a priori, ça devrait être un process assez simple. La procédure semble simple. Il y a un coût supplémentaire qui n'est pas exorbitant mais qui existe quand même. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça freine un peu l'attractivité de la destination Royaume-Uni alors qu'on sait que le tourisme patine un petit peu depuis la fin de la crise sanitaire là-bas? Alors l'impact est difficile à évaluer pour le moment. Après, voilà, c'est très bien qu'on ait pu en parler à Top Resa pendant 3 jours avec tous les professionnels du tourisme. De leur côté, honnêtement, on était un peu surpris. Ils n'ont pas l'air paniqués plus que ça. Ils l'ont bien intégré. Je pense parce qu'ils ont l'habitude justement d'en faire pour d'autres pays. Donc pour eux, en tout cas au niveau process, etc., ça ne les dérange pas. Après, voilà, il va falloir voir comment le consommateur final réagit à l'annonce. Donc difficile à dire, probablement pour des séjours un peu longs ou des forfaits qui coûtent, je ne sais pas, 1500 euros, des choses comme ça, 10 euros, ça ne va pas faire de différence. Après pour des courts séjours, peut-être juste un week-end à Londres, en famille, à 4, où là ça rajoute un petit quelque chose, à voir. Voilà, on verra on fera un bilan j'imagine d'ici 6 mois après le lancement, mais voilà, on espère que ça n'aura pas d'impact sur la destination. Et alors, est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de Français que vous allez recevoir en 2024, puisque l'année est déjà bien avancée? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la place du marché français pour le Royaume-Uni? Oui, absolument. Alors, cette année, on table sur environ 3,6 millions de visiteurs français au Royaume-Uni. Et l'année dernière, c'était 3,2 millions. Donc voilà, une progression. Et d'ailleurs, cette année, on devrait revenir sur nos niveaux d'avant Covid, etc. Donc voilà, d'après les échanges que nous avons avec nos partenaires tour opérateurs, transporteurs, etc., c'était une bonne saison et qui n'est pas finie parce que le Royaume-Uni marche très bien sur la fin d'année, notamment les vacances de Toussaint, les vacances de Noël, ça marche très bien. Donc voilà, on fera là aussi le bilan, mais voilà, c'est à peu près les quantités qu'on attend cette année. Et le marché français reste très important. Enfin, c'est le premier marché européen en volume. C'est le 2e mondial derrière les États-Unis, qui sont quand même bien devant. Ça marche très bien depuis les États-Unis, depuis l'après-Covid. Donc voilà, un marché crucial, prioritaire, et donc où Visit Britain investit pas mal. Et alors, comment vous expliquez qu'il y a eu un peu une petite désaffection des Français depuis 2-3 ans, depuis la fin de la crise sanitaire, depuis le Brexit, pour la destination? Alors c'est vrai qu'on a peut-être été un petit peu plus lent à redémarrer après Covid que certains de nos concurrents. Voilà, comme je vous disais, c'est cette année qu'on devrait retrouver l'équilibre d'avant. C'est vrai que pendant les 2 années Covid, ça avait été très strict, le Royaume-Uni, sur les process.
et ça avait repris très graduellement. Donc voilà, ça nous a pénalisé un peu sur l'année suivante. Et puis il y avait l'obligation du passeport qui a été rentrée en vigueur pendant ce temps-là également. Donc voilà, donc ça c'est aussi rentré dans les mœurs, l'obligation du passeport. Maintenant voilà, les gens sont habitués. Donc ça a l'air d'être bien reparti cette année. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup.